Bonjour Pedro Novo, Bonjour. Bienvenue à l'Opinion. Vous êtes directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. Alors, l'entité que vous dirigez regroupe les activités d'assurance, de financement, de développement et d'accompagnement d'entreprises à l'étranger, notamment en Afrique. L'activité de BPI France en Afrique, quelle est-elle? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? C'est d'abord une très vieille histoire. Il faut savoir que depuis près de 18 ans, BPI France investit dans l'écosystème d'equity, de fonds propres, comme on dit, sur le continent africain, à travers une activité de fonds de fonds. Donc c'est aujourd'hui près d'1 milliard d'euros qui a été engagé depuis 18 ans dans le continent africain. Ensuite, dans les périmètres que vous avez cités, c'est une activité qui, en matière de financement export, représente 70% de nos volumes d'affaires. Et puis pour le reste, nous oscillons entre 5 et 7% des différents produits de financement ou d'investissement de BPI France ou de garantie. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est une région extrêmement grande. Comment votre activité est-elle implantée en Afrique? Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles vous êtes davantage implanté? Et est-ce que la pandémie a eu une incidence sur votre stratégie de développement en Afrique? Nous n'avons pas fléchi sur la stratégie de développement de BPI France en accompagnement des entreprises françaises pour le continent africain et nous avons affirmé notre volonté de jouer ce rôle de banque française publique pour les entrepreneurs qui s'adressent au continent africain. Alors nous avions des ambitions qui étaient de représenter au sein de 4 pays stratégiques, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc, un bureau de BPI France comprenant 1 à 2 personnes qui feront levier avec l'écosystème local, public français et privé. Très important de voir que en France, nous avons par exemple 45 collaborateurs de Business France, qui est une des colonnes vertébrales de la Team France Export, présents dans nos bureaux. Ce qui a fait la singularité et la réussite de ce modèle, qui a donné naissance à la Team France Export, eh bien nous l'avons dupliqué en miroir, avec 4 pays où, au cœur des équipes de Business France, nous implantons un banquier avec un profil de compétences financières pour être au plus près des entreprises sur le front. Alors il y a un sommet qui va avoir lieu à l'Élysée au mois de mai, qui sera consacré au financement des pays africains. On va parler de dette notamment. Ensuite, il y aura un autre sommet qui aura lieu l'été prochain à Montpellier. Emmanuel Macron a appelé les pays du G20 à favoriser les partenariats industriels et la production avec les pays en développement. Quelle réponse peut-on imaginer entre secteur public d'un côté et secteur privé de l'autre? Et sur quels grands projets d'infrastructure des entrepreneurs français et africains peuvent-ils avancer avec votre concours? Aujourd'hui, l'expression des entreprises et des industriels français de grande taille à travers le continent africain est déjà bonne. Ils ont déjà des projets d'infrastructure comme le TER de Dakar, le métro d'Abidjan ou plein de projets dans la santé, l'eau, l'assainissement, l'énergie, l'électricité où les industriels français sont bons. Des grands opérateurs privés et publics. Absolument. En revanche, là où nous avons une nouvelle frontière à conquérir davantage, c'est la connexion entre les écosystèmes privés et l'émergence et le renforcement du secteur privé africain. Pour nos entreprises et PME, l'Afrique représente encore trop une vision de risque, une vision avec peu d'opportunités et avec des rendements faibles. Nous devons changer et détruire un peu ce démon, cette espèce de doute sur le continent africain en étant réaliste. Il ne s'agit pas de cacher la vérité des risques, mais il s'agit de bien les accompagner pour réussir à transformer leurs entreprises et les implanter sur place. En somme, c'est de réussir à faire des entreprises qui s'adressent à l'Afrique, des entreprises africaines. On a beaucoup parlé depuis la survenance de la pandémie du fait que les entreprises allaient avoir besoin de rééquilibrer leur chaîne d'approvisionnement. Autrement dit, on était très dépendant de l'Asie. Il est beaucoup question, il y a de nombreuses voix qui plaident pour ça, pour que les centres de production se rapprochent des lieux de consommation et que ça se traduise par de l'implantation d'usines sur le territoire africain. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? C'est d'abord une réalité qui existait déjà avant la crise. Beaucoup de nos industriels français ont implanté au Maghreb, en Tunisie, en Algérie pour certains, au Maroc pour beaucoup, des unités de production industrielle, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la santé par exemple. Et elles ont notamment montré une force résilience face à la crise. Et elles ont naturellement montré une résilience plus forte que celle qui avait une dépendance marquée avec l'Asie. Où nous avons aujourd'hui une opportunité pour aller plus loin, c'est que l'Afrique subsaharienne, qui est face à un chantier d'industrialisation ou de renforcement de sa capacité à transformer les matières premières dans l'agroalimentaire, dans le secteur minier, dans l'énergie ou dans la confection, nous avons face à nous des opportunités considérables et des ajustements stratégiques opportuns pour nos entreprises qui permettent de pouvoir diversifier ces risques de dépendance vis-à-vis de l'Asie avec des pays
en face de nous, prêts à collaborer et qui en ont le besoin. Donc ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer sans doute, ça ne va pas remplacer, mais nous assisterons probablement à un nouvel équilibre qui va se dessiner, ouvrant des opportunités pour nos entreprises. Vous avez cité un pays où vous êtes très implanté, c'est le Kenya. Le Kenya a montré une aptitude à utiliser le digital, le numérique, pour faire face à la crise et aussi développer d'autres activités. Je pense notamment à la production horticole. Est-ce que le digital est quelque chose sur lequel vous allez mettre l'accélérateur aussi sur le territoire africain? Le territoire africain, d'abord, c'est 54 réalités différentes, c'est 54 pays, donc c'est 54 maturités au digital différentes. Le Kenya est un très bon exemple parce que c'est un pays dans lequel l'écosystème d'accompagnement et d'investissement est le plus mature et parmi les plus matures du continent africain. Le digital y a trouvé un écrin favorable à son éclosion parce qu'il y avait de l'accompagnement, du capital et du financement. C'est devenu donc un laboratoire à ciel ouvert d'opportunités, d'expériences, de nouveaux concepts et de nouveaux produits et services. Il nous appartient aujourd'hui de montrer que ce qui a été fait là-bas peut être fait ailleurs. Et l'avantage de ce que nous appelons le phénomène du leapfrog sur le continent africain, le fait de ne pas avoir d'héritage infrastructurel, et donc une capacité plus souple pour tester des nouveaux modèles et lancer tout de suite, en évitant tout le traitement du passé finalement, des nouveaux concepts de financement ou d'accompagnement à travers le digital. Beaucoup d'innovation. Donc, vous avez organisé le 1er octobre dernier le BIG, le BPI France Inno Generation, je crois que c'était la 7e édition. Est-ce qu'il va y avoir une traduction en Afrique? Alors d'abord, le BIG est très africain, vous l'avez pu le voir, nous avons accueilli cette chance avec le président de la République française, le président Kenyatta, qui est venu à la rencontre des entrepreneurs français. Fort de ce succès, nous avons souhaité développer le même concept et d'aller à la rencontre des entrepreneurs africains avec une délégation française. Nous espérons pouvoir les réunir, si la situation sanitaire nous le permet, le 2 juin, et je vous donne rendez-vous donc pour nous suivre en digital et en présentiel, à partir d'Abidjan, cet événement que nous construisons avec l'ensemble de l'écosystème. Dans l'actualité immédiate aussi, je crois que vous venez de lancer un accélérateur Afrique. En quoi consiste-t-il? C'est vrai, nous avons lancé hier la première promotion de l'accélérateur Afrique de BPI France avec 25 entreprises. Il est important de rappeler que BPI France est une banque qui finance, qui fournit des solutions pour aller à l'international, des garanties, du crédit export, de l'investissement, etc. C'est une banque qui aujourd'hui est présente en matière d'equity également, mais la boîte à outils ne suffit pas. Il faut créer un climat de confiance, il faut enlever un peu toutes les craintes qui peuvent entourer la lecture du continent africain et il faut lever les freins à la croissance auxquels ces entreprises font face. Je pense au digital, à la marque employeur, à la gouvernance, à la stratégie, à la priorisation. Tous ces sujets sont adressés dans ce programme d'accélération pour permettre pendant un an, de manière très intensive, avec des programmes en collectif, avec des déplacements sur place, avec le soutien des partenaires et notamment un programme qui a été construit avec Business France, qui est une des chevilles ouvrières de la Team France Export à nos côtés. Donc un programme riche pour faire des entreprises qui parfois déjà ont des affaires en Afrique, d'en faire des vrais champions africains et panafricains dans leur secteur d'activité. En novembre 2017, Emmanuel Macron avait prononcé un discours à l'université de Ouagadougou. Il avait fait un fort appel du pied à la diaspora. Quel rôle doit-elle jouer selon vous? Il est essentiel. C'est une chance de construire un narratif nouveau. Ce sont des réalités aujourd'hui, des opportunités de VIE, des opportunités entrepreneuriales, des opportunités de compréhension et de facilité culturelle pour que cette jeunesse-là puisse entreprendre entre la France et l'Afrique, puisse porter un message de renouveau dans la relation entre l'Afrique et la France d'un point de vue entrepreneurial et puisse intégrer aussi, pour contaminer les grands groupes, les grandes entreprises, sur cette potentialité de business à déployer sur le continent africain. Et si vous me permettez un dernier point, je crois que l'une de nos réussites, et ça a été une expérience que nous avons vécue, c'est que finalement, nous avons en France, depuis près de 10 ans avec Nicolas Dufour, construit un modèle de banque publique assez unique et original au monde avec cette intégration de services et de métiers. Nous avons fait naître un écosystème qui nous entoure et qui est très dynamique en France et assez résilient. Une génération d'entrepreneurs héroïsés. C'est bien d'entreprendre, ce sont nos nouveaux héros. Eh bien, il nous appartient quelque part de partager ce modèle sur le continent africain et de dire à ceux qui le souhaitent de s'inspirer en tout ou partie de cette expérience que nous avons pu vivre depuis 10 ans et de réussir à héroïser la jeunesse africaine qui ne pourra pas uniquement dépendre de la fonction publique, elle devra entreprendre, elle devra rejoindre du secteur privé dynamique et il faut pouvoir la traiter avec cette capacité à générer du business. Héroïser la jeunesse africaine, c'est une super punchline. Merci beaucoup Pedro Novo. Merci à vous.